Bonjour et bienvenue dans ce nouveau podcast, donc podcast en direct du bassin d'Arcachon et plus précisément dans la petite commune d'Andernos où je me trouve actuellement. Donc là je suis actuellement sur la jetée, donc vu qu'il y a pas mal de vent, il se peut que vous en ayez un petit peu dans le micro, donc je suis désolé par avance, mais j'ai pas pu faire mieux. Donc dans ce podcast, en fin de compte, je vais vous parler du projet de site de niche dont je parle depuis déjà environ quelques mois. Donc le projet de site de niche, déjà, qu'est-ce que c'est ? En fin de compte, le site de niche, au départ, c'était 8 sites. 8 sites de niche à monter entre juillet et août. Donc là, ça va un petit peu se répartir sur juin, juillet, août pour terminer en septembre. Et on va dire que les 8 sites de niche, en fin de compte, sont transformés plus ou moins en 11, voire 12, voire un peu plus. Vous allez voir un petit peu comment je me suis démerdé pour en arriver à ce chiffre-là. Donc, pour vous faire un petit topo, donc en fonction des sites de niche que je vais monter, donc déjà il y a 5 niches, 5 sites sur la rencontre. Ensuite, il va y avoir 3 sites sur la pharma, un site sur le voyage, un site de tube, donc tube tout ce qui est un petit peu dans le pornographique entre guillemets, et un site sur la perte de poids. Donc ça va être optionnel, ça va dépendre en fonction des résultats que je vais obtenir avec les autres sites de niche. Donc à ça s'ajoutent bien sûr donc les traductions en anglais, en allemand, donc notamment pour les 3 sites pharma, il va y avoir une traduction en allemand, il va y avoir une traduction pour un des sites de rencontre en anglais et en allemand. Et donc après, là j'ai pas encore fait, mais avec CE Cockpit, je suis en train de voir justement pour traduire les sites aussi en espagnol, en italien, ainsi de suite, ainsi de suite. Donc en fin de compte, il y aura uniquement la traduction à faire. Je veux dire, toute la structure sera lancée, il n'y aura plus qu'à lancer. Donc j'ai aussi d'autres idées, notamment sur les assurances, notamment devis d'assurance. J'ai repéré quelques niches, mais vu que j'ai pas forcément d'expérience pour celle-ci, ça sera une petite expérimentation et je pense que je vais monter tout ça en septembre, faisant d'abord ce qu'on sait faire, comme ça donc pour s'assurer un revenu minimum. Et après, on pourra se faire plaisir sur l'assurance et notamment la perte de poids. Voilà, donc après au niveau de l'organisation, donc l'organisation et la structure, donc en fin de compte, ça a été très très simple. Et j'ai utilisé donc CE Cockpit et Market Samurai pour faire la recherche des mots-clés, donc à savoir, donc comme je vous le disais, avec les différents critères. Donc on part surtout pas forcément sur des mots-clés où il y a beaucoup de recherche, mais sur des mots-clés très 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 spécifiques, comme j'ai pu vous le montrer dans la démo de CE Cockpit que je vous mettrai donc juste en dessous de la vidéo, il y aura le lien. Et une fois que j'ai retrouvé en fin de compte les niches que je souhaitais, j'ai tout de suite aussi été voir s'il y avait aussi de la concurrence au niveau allemand, au niveau anglais et d'autres langues. Donc là, je suis un petit peu en train de travailler dessus. Donc à partir de là, donc j'ai fait la structure de mes sites, donc le maillage interne. Donc là, je me suis plutôt intéressé à tout ce qui va être la structure en silo. Là, j'en ai pas mal parlé avec Kevin Jourdan, que vous pourrez retrouver dans l'interview que je mets aussi en dessous de la vidéo. Enfin du podcast. Donc on en a pas mal parlé entre nous et donc j'ai essayé, j'essaye une structure actuellement, on verra bien ce que ça donne, mais c'est quand même plutôt intéressant. Donc par la suite, donc j'ai aussi défini donc tous les titres de mes articles, donc en fin de compte tous les mots-clés que j'ai pu retrouver qui étaient intéressants via les logiciels. Donc j'ai défini des titres, donc ça je me suis aidé aussi d'un guide qui est pas mal intéressant. Alors voilà, il y a l'église qui est juste à côté. Normalement, il doit être 7h ou 8h, je pense. Peut-être plutôt 7h, ouais. 7h du soir, il fait super beau ici. Enfin bon, je vous invite vraiment, si vous venez sur le bassin d'Arcachon, à venir faire un petit tour sur la jetée d'Andernos. C'est vraiment un truc plutôt sympa à faire, surtout en amoureux. Vous amenez votre copine ou votre copain ici et je peux vous assurer que vous passerez une super soirée. Voilà, donc après avoir repéré donc, les mots-clés, j'ai défini des titres pour chacun de mes différents articles que j'ai bien entendu structurés donc, via la structure en silo. Et pour chaque article, en fin de compte, j'ai défini une structure. Donc après, comment je m'y suis pris, en fin de compte, le plus important là pour le moment, en fin de compte, c'est de monter les sites. Donc j'ai d'abord, axé sur le contenu. Donc le but, c'est de faire à peu près une quinzaine, voire une vingtaine d'articles ou de pages par site. Et par la suite, en fin de compte, je verrai pour l'optimisation du texte, du design. Et on va dire, pas de l'architecture parce qu'elle sera déjà faite. Alors, l'église veut vraiment pas me laisser parler. Donc voilà, donc je disais, donc là j'ai vraiment opté pour le contenu et après par la suite, donc je verrai au niveau du design et du texte pour faire des optimisations et des modifications.
Donc par la suite aussi, j'ai mis en place un plan de référencement. Donc surtout pour les sites, sur la rencontre. Donc là, je suis quand même déjà, j'ai un peu roulé ma bosse par rapport à ça. Donc là, j'ai carrément fait un plan, ce qui va me permettre en fin de compte de payer quelqu'un, de sous-traiter pour, j'ai un site de rencontre. Il aura le plan, il aura juste à travailler jour après jour, semaine après semaine sur le plan que je lui aurais fait. Moi, ça me permet de vérifier que le travail est bien fait, qu'il ne fait pas n'importe quoi et qu'il ne me bousille pas mes sites à me l'inscrire sur 36 000 annuaires bien pourris. Donc là, je suis en train aussi d'investir sur plutôt je préfère payer 100 € par mois pour, décidément, 100 € par mois pour acheter des liens sur des, comment on peut appeler ça, des articles sponsorisés de qualité que de payer quelqu'un, 500 $ par mois qui me fasse tout mon référencement, qu'il aille chercher les sites, tout ça, qu'il me fasse un truc plutôt à la marmoille. Voilà. Donc après au niveau du budget, actuellement, où j'en suis pour le mois de juin, à l'heure à laquelle j'écris ce podcast, en fin de compte, j'ai fait sous-traiter toute la partie rédaction. Donc je ferai ça pour tous les sites de pharma, il y en a 3 en tout. Donc je fais, je vais y arriver. Je fais sous-traiter toute la rédaction des articles. Voilà, ça c'est fait. Donc ça m'a coûté à peu près 200 € pour une quinzaine, voire une vingtaine d'articles. Là, il faut que je fasse le point avec mon rédacteur. En fait, c'est un Français qui est basé au Cambodge. Donc ça me permet vraiment d'avoir des articles de qualité. Le mec est français et là où il habite, en fin de compte, il ne prend pas trop cher. Donc c'est vraiment le très très bon rapport qualité-prix. Après, j'ai acheté 3 noms de domaine parce que là, j'ai lancé 3 sites. Donc on est à peu près à du 33 $. Et j'ai acheté aussi un article, je suis en train de faire un essai sur un des sites de rencontre. Donc là, ça nous fait à peu près une moyenne de 250 € sur le premier mois, c'est déjà pas mal. Et je vais investir à peu près 500 € par mois, sachant qu'après il y aura les traductions à faire, on pourra peut-être monter sur les 700 €. Mais il faut que ces sites de niche soient en place et après ça sera du revenu automatique. Et je pense que d'ici la fin de l'année, les 3000 € seront largement dépassés. Voilà, donc actuellement, pour refaire un petit résumé, il y a 2 sites de rencontres qui sont en place, que j'ai lancé. Il y en a un qui est terminé. J'ai fait j'ai tout mis en place. Il y a la structure, les articles sont en place, il n'y a plus que le référencement à faire. Il y a un site sur la pharma qui est en train de finir de se rédiger et dès que j'aurai les articles, je pense d'ici 1 à 2 semaines, je vais pouvoir publier ce deuxième site. Et là, je m'attaque au deuxième site de rencontre. Donc, il y aura 2 sites de rencontre sur lesquels je vais m'attaquer d'ici le mois de juillet et un deuxième site pharma. Donc, d'ici la fin juillet, il y aura donc 3 sites de rencontre et 2 sites de pharma. Voilà, donc on en est quand même pas mal. Pour ce projet, vous voyez déjà en l'espace de 2 mois, 5 sites. Donc, en l'espace de 3 mois, ça va être 10 sites. Plus les traductions, il y aura uniquement à traduire, vous allez voir qu'on va facilement arriver à 12 sites de niche sur la fin de l'année. Donc je compte au minimum 100 voire 200 € par site. Donc on monte tout de suite entre 1200 plus 2400 € par mois. Sachant, je tourne déjà à peu près dans les 2000 € par mois. Donc on atteindra normalement les 3000 € à la fin de ce mois de septembre. Je ferai le point avec vous dans tous les cas au fur et à mesure. Je pense que je ferai un petit podcast comme ça toutes les 2 semaines ou tous les mois. Je vais voir en fonction aussi parce que vu que je bosse aussi à côté, c'est pas mal, c'est pas évident. Donc voilà, dans tous les cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas, vous pouvez me les poser en dessous de cet article là. Je vous invite vraiment à faire de même, lancez-vous dans les sites de niche. Dans tous les cas, je prévois une formation que je vais sûrement lancer d'ici la fin septembre, début octobre, quand je serai retourné en Thaïlande. Donc voilà, si vous voulez vous lancer, je vous conseille vraiment de commencer, comme ça vous aurez des bases et quand je lancerai la formation, vous n'aurez plus qu'à optimiser votre site et vous allez voir, c'est quelque chose de super intéressant quand on voit qu'on a au minimum 500, entre 200 à 500 € par site qui tombe automatiquement, ça fait plaisir, on n'est plus décontracté et puis on peut quand même beaucoup plus profiter de la vie. Voilà. Écoutez, c'est terminé pour ce podcast. Je vous souhaite de très très bonnes vacances et nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau podcast. Allez, à bientôt. Salut!